En 2013 et 2014, des professionnels de l'art contemporain et du médico-social ont organisé 6 jours de formation dans le but de réfléchir, ensemble, à des techniques de médiation permettant à des personnes déficientes visuelles un meilleur accès à l'art contemporain. L'enjeu est de taille. Répondre le mieux possible aux valeurs d'égalité et de partage du savoir. Les 9 et 10 mars 2015, le LMAC et l'IGIA ont préparé 2 journées professionnelles afin de partager les dispositifs de médiation inventés lors des 6 journées de formation. Table ronde, prise de parole, recontextualisation des actions menées, groupe de travail par thématique. C'est l'objet de cette première journée des rencontres professionnelles. Nous sommes dans le couvent extérieur du musée des Augustins de Toulouse. L'artiste contemporain Georges Pardo expose une œuvre d'installation qui mélange la signature inimitable de l'artiste, joyeuse et exubérante, à la puissance de l'art des sculpteurs romans. Cette installation cherche à revisiter les chapiteaux romans, à redécouvrir l'espace d'exposition, à porter un regard neuf sur le musée. Elle aura demandé 6 mois de travail. Julie Rouge, assistante de direction à la Fondation Écureuil. On a commencé à se rapprocher les uns des autres entre des acteurs culturels et des professionnels du médico-social pour pas rester non plus enfermés et faire que des choses l'un et l'autre. J'ai eu envie de proposer une formation à mes collègues médiateurs culturels pour qu'ensemble, qu'on puisse mieux accueillir dans nos structures culturelles des personnes déficientes visuelles. Les participants à cette formation, environ 20 personnes, sont assis autour d'une grande table. D'emblée était envisagée une édition qui a pris la forme d'un site internet conçu comme une plateforme de ressources numériques qui permettait bien sûr de mettre en commun toutes les réflexions qu'on avait pu développer au sein de cette formation et les faire partager à toutes les personnes professionnelles intéressées par le sujet. Anne Leroux, enseignante spécialisée à l'IGIA. Ces 2 jours qui étaient vraiment des journées professionnelles ouvertes à tous les professionnels de l'art contemporain, de la déficience visuelle. Ces 2 journées, peut-être on a augmenté notre panel de formules possibles, en sachant qu'il n'y a aucune recette, bien évidemment. Mais il y a des pistes nouvelles qui sont apparues, à la fois parce qu'il y avait des nouveaux médiateurs, des nouvelles personnes du médico-social et aussi parce qu'il y avait donc des non-voyants ou des malvoyants. Les participants, sous bandeau, sont guidés à travers l'installation de Georges Pardo au musée des Augustins. Dans le grand auditorium du musée des abattoirs de Toulouse, un public nombreux écoute les intervenants. Des propositions différentes, moi ça m'a permis quand même de me rendre compte d'un certain nombre de choses finalement, auxquelles j'avais moins pensé. La question de la subjectivité a été très très posée, même revendiquée par un certain nombre de personnes non-voyantes. Et ça nous a interrogés effectivement sur cette tension entre ce qu'on peut faire en groupe et puis ce qu'on va faire en individuel. Finalement, on a eu des angles d'approche nouveaux, différents, de la part de personnes qui n'avaient pas du tout vécu de mise en situation sous bandeau. Aujourd'hui et hier étaient les 2 journées de formation professionnelle qui étaient une grande restitution de toute cette matière en vue d'accueillir leur retour et leur expérience aussi. Et puis à développer, comme c'est le cas aujourd'hui, des actions de médiation adaptées dans des lieux, face à des œuvres, avec des problématiques artistiques bien spécifiques. Ça permet de se reposer des questions dans l'expérience. En fait, notre manière de travailler et la proposition qui était faite, c'était pas du tout quelque chose de théorique. On a mis les gens en situation, donc en proposant des ateliers, des pistes de réflexion. À aucun moment on peut se rendre compte de ce qu'est une déambulation autour d'une œuvre ou une façon d'aborder une œuvre si on n'est pas en situation de déficience visuelle. Donc les gens ont été touchés par cela. On a eu quand même beaucoup de retours sur la façon dont ça a été marquant pour eux. Pour la plupart, c'était la première fois qu'ils se mettaient sous bandeau. Donc voilà, les gens ont été étonnés, ont été très intéressés, je pense qu'ils vont continuer ou même démarrer des actions avec le public non-voyant. Ils nous ont beaucoup demandé si on pouvait continuer les échanges aussi via le site, via nos mails personnels. Donc voilà, c'est une sorte de mise en réseau un peu riche qui démarre là. Mais même au-delà de cela, on a eu le sentiment d'une volonté de poursuivre et de se mettre en relation tous.